Bonjour tout le monde. Quel honneur d'être là au Meet Magento cette année et de revenir. Pour vous, c'est la première fois pour Kitsune. Quel honneur aussi d'ouvrir la breakout session. On va un peu donner le ton, donc on va essayer de ne pas trop se louper. Ça va être les enjeux d'aujourd'hui. 5 ans qu'on se connaît, Sophie. 5 ans de collaboration professionnelle. 5 ans à se chipoter dans tous les sens possibles. Mais c'est aussi la première fois en 5 ans qu'on a l'occasion de faire rayonner notre intelligence collective. J'en profite pour nous jeter quelques fleurs. Donc voilà, donc si à la photo, on peut avoir des belles photos souvenirs pour l'année prochaine, ce serait top, comme ça on remplacera celle-là pour le prochain talk. Mais qui sommes-nous? Une chef de projet à la poigne de fer, capable de repérer un espacement au pixel près, de diagnostiquer 2 nuances de gris identiques à l'œil nu. Sophie Delporte est responsable projet digitaux chez Maison Kitsune, une cliente exigeante, challengeante, mais toujours motivante. Merci Klaus. À mon tour de te présenter, c'est un magicien du front-end que vous avez là, qui bosse avec nous depuis 5 ans au quotidien et super-héros à ses heures perdues puisqu'il nous a sauvés de bon nombre de catastrophes sur le site. Alors si on est là aujourd'hui, c'est pour vous partager notre retour d'expérience sur le Paris IVA. Donc on a décidé il y a 3 ans de changer notre thème front sur le site. Donc on reviendra en toute transparence et avec du recul sur les questionnements qui nous ont poussé à le faire et les questionnements qu'on a aujourd'hui. Alors d'abord quelques mots sur Maison Kitsune. Donc c'est une marque qui a été fondée en 2002 par un Breton et un Japonais, Gilda et Masaya. Pour la petite histoire, Gilda est l'ancien manager des Daft Punk. Donc ils ont d'abord créé un label de musique, ils ont ensuite étendu l'univers à une marque de prêt-à-porter. Et quelques années plus tard, ils ont ouvert les premiers cafés Kitsune. Donc on a donc un bel art de vivre qui repose sur 3 piliers que sont la mode, la musique et le café. Et notre emblème, c'est le renard que l'on décline à tout bout de champ. Et dans la culture japonaise, donc kitsune veut dire renard, et dans la culture japonaise, c'est un signe d'adaptabilité. Et c'est vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. De notre côté, on n'a pas les Daft Punk, mais on a la Bretzel. Blackbird Agency, on est résolument bien à l'est. On est 100% made in Strasbourg, Alsace, en force à Strasbourg, à Paris pour une fois. On a plus de 10 ans d'expérience dans l'e-commerce, majoritairement sur Magento. Ça fait 2 ans qu'on fait un petit peu de Celius et ça fait aussi 2 ans qu'on a rejoint le groupe Synolia, un groupe leader français sur le web qui propose une offre 360, CRM, PIM, e-com, bref, la totale. J'aime à dire qu'on est un nid pas comme les autres parce qu'on essaie d'avoir un coup d'avance sur les avancées plutôt sociales. Blackbird Agency propose un congé menstruel depuis plus de 4 ans. On est passé à la semaine de 4 jours il y a 3 ans. On aime avoir des choses un petit peu différentes, mais c'est probablement ce qui fait aujourd'hui notre force. En chiffres, j'ai pas des aussi beaux chiffres que Sophie. On est 33 piou dans l'équipe aujourd'hui et on a 337 emojis custom. Voilà, qu'est-ce que vous voulez de ces infos? La refonte, promesse tenue. On spoil dès les titres parce que sinon c'est pas drôle, il y aura du suspense quand même plus tard. Cette refonte, avant toute chose, il faut remonter un tout petit peu le temps. Il était une fable, Maître Corbeau sur un arbre perché, ou devrais-je plutôt dire Maître Merle, mais tout commence en 2018. Exactement, en 2018, on décide de migrer notre site sur Magento 2. C'est une migration qui se fera comme beaucoup dans la douleur et ça explique le début de notre collaboration avec Blackbird 1 an plus tard, qui nous aideront à implémenter sur le site bon nombre d'outils. Il y en a 2 majeurs pour nous, c'est Algolia sur le search et l'emerge, et plus tard Globally qui va nous permettre d'accélérer à l'international. Et bien sûr, depuis ça, on ne chôme pas puisqu'on met en place beaucoup de nouvelles features. Il y a beaucoup de rework, de relift en tout genre. Et ça commence à faire beaucoup. 2022, on se rend compte que le site s'essouffle un petit peu. En parallèle à Blackbird 2022, c'est notre coup d'envoi sur Uvatem sur un autre compte. On est rapidement convaincu par la solution, autant les équipes que le client en question. Et après moultes échanges, en juillet 2023, on lance la refonte Uvatem pour Maison Kitsune. On en profite aussi pour faire une montée en version de Magento, autant tout faire en même temps. Et quelques mois plus tard, en novembre, on lance le site en production avec une seule semaine de retard. Et c'était pas notre faute, je tiens qu'à me le dire.
Quels enjeux pour cette refonte? Ils sont au nombre de 4. Une refonte graphique, quitte à devoir tout refaire. Et bon, on a mis un coup de polish sur l'UI et l'UX avec des maquettes à côté. Obtenir de meilleures performances en front, c'était bien là l'enjeu, c'est de se dire que le site fonctionne, mais il fonctionne peut-être pas assez bien, en tout cas pas à la hauteur de la concurrence. En profiter pour nettoyer la dette technique, une dette qui s'est incrustée forcément depuis un paquet de temps. Et enfin, le plus important pour vous, obtenir une meilleure vélocité de développement, c'est-à-dire suivre le rythme effréné du run, qui est une marque de prêt-à-porter premium. Une performance en 2 temps et pas 3 mouvements. Pourquoi? Parce qu'avoir un site plus performant, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et qui dit planning serré dit perf éclaté. Au lancement, on a écopé d'un formidable 9 en performance sur PageSpeed, donc l'objectif n'était pas exactement atteint. Quelques raisons à ça: un respect des délais qui était assez impressionnant, et qui dit respect des délais dit faire vite et aussi bien que possible, et ça veut dire sacrifier la performance sur le sacro-saint autel de PageSpeed. Mais pourquoi ce planning était-il très serré, Sophie? À cause de nous, bien sûr, et de nos fenêtres de livraison toujours très serrées. C'est vrai qu'on devait forcément lancer avant les opérations commerciales de Noël. Et on s'exposait à la période de gel annuelle, donc on n'avait pas d'autre choix que de lancer là. Sinon, ça décalait le projet de plusieurs mois. Tout à fait, et c'est pas la seule raison. De notre côté, on avait aussi un petit peu de pain sur la planche. Algolia, à l'époque, en 2023, n'avait pas de compat public qui couvrait 100% des features, et on s'est dit, pourquoi pas la faire nous-mêmes, sauf que c'était un gros chantier qui a été rudement mené, mais qu'on a rendu le module, communautaire juste après. Et puis comme on n'est jamais trop frileux d'un challenge, on s'est dit on va profiter de Maison Kitsune pour lancer un principe de double instantiation, d'avoir des instances complètes d'Algolia en double sur le site pour proposer une recherche complète à filtre, mais aussi le listing. Tout ça, ça fait mal, mais on l'a traité en priorité dès la première semaine de livraison. On s'est attelé à faire moult audits, corrections, optimisation, refacto technique, jusqu'à arriver à 77% en performance, qui était déjà beaucoup plus aligné avec les objectifs initiaux. Mais ce qui nous a vraiment fait tous soupirer, je pense, de bonheur, c'est le monitoring d'Evertest, qui est la solution de SLA de Maison Kitsune, qui s'occupe de tester le site régulièrement, qui est arrivé avec ce beau schéma. Je pense qu'on l'a tous en tête encore aujourd'hui. Oui, magnifique graphique. Pour vous l'expliquer un petit peu, chaque couleur représente une des étapes du parcours qu'effectue le bot toutes les 15 minutes sur le site. Donc ça passe de la vue de la page d'accueil, la consultation d'une liste produit, page produit, ajout au panier, connexion au compte et passage d'une commande. Et donc on peut voir très nettement la différence avant-après Uva. On est passé d'un parcours complet qui prenait presque 1 minute sur le site à 25 secondes. Et on en parle encore aujourd'hui, de ce support et sur toutes nos communications commerciales. Nettoyer la dette technique, gros sujet aussi de cette refonte. J'aime à dire que l'instance était presque classée UNESCO de 2018. On n'est pas si loin. La dette technique, j'aime à dire que c'est de la poussière qui s'accumule. Si vous passez un coup de Swiffer sur votre buffet, vous revenez le lendemain matin, il y a de grandes chances que ça n'avait pas beaucoup bougé. Par contre, si la semaine ou le mois s'écoule et que vous n'avez pas refait les poussières, vous allez être un peu surpris. C'est pareil dans la tech. L'instance date de 2018. Elle a vécu des traumatismes, je pense qu'on peut le dire. Beaucoup de stores ont été ajoutés, remodelés, notamment le store US, mais aussi un petit peu le store JP. On a développé beaucoup de spé sur chacun de ces stores qui étaient parfois interconnectés, parfois pas. C'est des features qu'on a remodelés, refacto. C'est des contenus CMS qui n'étaient plus des contenus CMS, mais des features camouflés. On a profité de la refonte pour mettre tout ça à la poubelle, tout simplement. Et puis, comme un village d'irréductibles gaulois, on avait un vestige historique. Un des stores n'utilise pas Globally pour son checkout. On est encore sur un checkout natif Luma, on le savait, on l'avait anticipé dans la refonte. Mais ça nous a mis un petit peu dans la panade malgré tout, parce que si le multitaming existait avant sur Magento, il n'existait pas dans des stacks techniques différentes, ce qui était là le challenge avec une instance encore sur Luma et l'autre sur Huva. Et on avait encore beaucoup de modules partagés à droite à gauche entre les instances, qui nous a causé un jeu de hasard et de roulette russe. Et dans cet escape game formidable, on s'est rendu compte qu'on brisait une règle très importante, qui est la separation of concerns, qui dit qu'un module doit avoir une responsabilité, une feature doit avoir une seule responsabilité. Une fois qu'on a mis un coup d'ordre dedans, on a rajouté Varnish et les tâches s'évanouissent. J'espère que vous aimez les blagues, parce qu'il
Il y en a un paquet. Gagner en vélocité de run, c'était là le plus important, je pense. Combien vite va-t-on? 40% peut-être. En vérité, un peu plus et parfois même un peu moins. Ça dépend complètement de la feature. C'est très difficile d'estimer comment on peut faire mieux par rapport à avant. Mais vu que vous aimez les chiffres, j'en ai quand même sorti quelques-uns. Post-refonte, on a livré 4 projets qui avaient été estimés sur nos process habituels sur Luma, des projets qui étaient associés à Maison Kitsune, avec tout ce qu'on connaît du projet, de son héritage. Et on les a en moyenne réalisés 49,75% plus vite. Ça veut aussi dire qu'on a facturé 49,75% de plus. Mais pas de panique à ce sujet, les comptes sont bons, les choses ont été rattrapées en temps et en heure, et aujourd'hui on estime très très proche du réalisable, et je pense que vous pouvez encore en témoigner Oui. récemment. Tout ça pour vous dire qu'une stack moderne et un thème propre nous permettent d'aller plus vite, même encore aujourd'hui, 3 ans plus tard. Exactement. Aujourd'hui, donc, on en est très satisfait, mais ce qu'on peut voir, c'est que on ouvre quand même toujours autant de tickets, et c'est toujours un peu les mêmes combats. Alors, nos exigences n'ont pas changé, elles ont même augmenté. Et à chaque nouvelle mise en prod, on essaye de faire attention à maintenir les performances. Si vos exigences sont les mêmes, nos travers sont aussi les mêmes. On les monitore, mais peut-être de façon un peu trop basique. On est encore en discussion la semaine dernière, pas plus tard, pour monitorer ça beaucoup plus finement et prévenir plutôt que guérir. Alors, on a aussi le souhait d'élever notre image de marque, et ça passe par des médias toujours plus qualitatifs et l'ajout de bon nombre de vidéos aussi. Et nous, on est quand même obligé de composer avec les limites du CMS, même si on a Cloudflare, même si on a d'autres outils pour les médias de content, c'est pas toujours évident de gérer des vidéos qui font 50 MO sur une home page. Et bien sûr, pour ne pas reproduire les erreurs du passé, on aimerait limiter notre dette technique. Mais ça, malheureusement, c'est le prix de l'agilité. C'est le prix de créer des features à la volée et de les voir annulées ou repousser quelques semaines plus tard. Mais je pense que c'est aussi pour ça que vous nous aimez beaucoup. Exactement. L'agilité, ça nous convient parfaitement, puisque ce qui nous caractérise, c'est le toujours plus d'ambition pour toujours plus d'outils installés sur le site qui nous permettent de récolter toujours plus de données, d'avoir plus d'expérience à proposer à nos utilisateurs. Ça génère forcément plus de tickets et ça demande une très bonne organisation. Et cette organisation, l'un des piliers, c'est la relation que l'on a construite avec Blackbird au fil des années. Et chose assez rare pour le souligner, chez Blackbird, on est au contact direct des développeurs. Et ça change tout. Ils connaissent nos enjeux, mais aussi nos besoins fonctionnels. Nous, on connaît leurs contraintes techniques, pour la plupart. Ça évite moins d'allers-retours, on est beaucoup plus fluide et pertinent. Et on a supprimé pas mal de filtres dans nos échanges entre les deux équipes. Vous pouvez constater par vous-même quelques échanges. Nous sommes transparents l'un avec l'autre. Klaus et les autres anticipent énormément parce qu'ils nous connaissent. Et tous les échanges, par contre, se font toujours dans le respect. Un respect fort, une communication transparente et beaucoup d'anticipation. Et je pense que ça finit par payer et pour vous guider aussi dans l'après-refonte. Exactement. Donc on a encore pas mal de choix à faire. La question qu'on nous pose encore beaucoup aujourd'hui, c'est vous êtes encore sur Magento? Et spoiler alerte, oui, on n'a pas migré. C'est pas pour autant qu'on a perdu du temps. On a simplement capitalisé sur ce qu'on avait déjà. Et on a pu mettre notre énergie sur l'implémentation d'un autre outil. J'y reviendrai juste après. Et pour nous... Enfin, vraiment, ce qui explique qu'on a fait le bon choix en ne migrant pas, c'est qu'on a encore fait plus 17% de croissance sur l'e-com. Donc on peut dire que Magento remplit son objectif. Il nous permet de vendre et c'est tout ce qu'on lui demande. Alors, on va être honnête à 100%, on a quand même regardé Shopify.
C'est vrai que changer de plateforme, ça nous permettait d'avoir une plateforme plus simple, beaucoup moins de maintenance, des coûts d'hébergement largement divisés et une plateforme plus standardisée, là où notre Magento commençait à ressembler un peu à Frankenstein. Mais ça voulait dire aussi pour nous un projet long et coûteux. Ça mobilisait toutes les équipes sur ce projet-là. Ça voulait dire forcément faire des compromis sur des spécificités historiques. Tout ça, c'est une véritable conduite du changement. Je ne suis pas sûre qu'on était prêt à la faire. Et surtout, ça demandait de se rendre un peu dépendant à l'écosystème Shopify. Et cette dépendance-là, c'est peut-être pas quelque chose que vous étiez prêt à faire, en tout cas pas tout de suite, parce que ça fait aussi maintenant 7 ans que vous travaillez avec nous, et sur ces 7 ans, on sait que vous aimez avoir la main sur votre data, d'être souverain sur tout ce qui vous appartient, on sait que vous aimez investir dans le franco-français, votre hébergeur est 100% made in France, et beaucoup de vos prestataires le sont aussi. Et on sait aussi que vous aimez avoir un coup d'avance et faire confiance à l'ennemi, si je peux dire ça comme ça. C'est aussi leur donner l'avantage de s'entraîner sur vos datas. Exactement. Donc plutôt que de changer de plateforme, on a changé nos priorités et on s'est concentré sur nos clients. Donc on a mis en place une CDP, on a choisi Imagino, qui nous permet de centraliser toutes les données de nos clients de diverses sources. Donc on a le web, mais on récupère aussi nos outils de caisse, diverses campagnes de recrutement, la fidélité dans nos cafés. Et tout ça, ça nous permet d'unifier ces clients-là, d'optimiser nos segments marketing et de tout simplement mieux les adresser. Par exemple, sur le web, maintenant, on est capable de créer des parcours totalement personnalisés en fonction du statut de nos clients. Encore une preuve qu'on a fait le bon choix, finalement, puisque notre trafic CRM a augmenté de 30%. Et le CA en a fait presque autant. Et par CRM, j'entends toutes les actions de communication à nos clients. Chez nous, c'est majoritairement l'email, mais on a aussi des actions de fidélité, du SMS. Et des actions de personnalisation. Pour résumer, pendant que certains repensaient leur vitrine, nous apprenions à connaître nos visiteurs. Et maintenant ? Et maintenant, Et maintenant, 7 ans de collab, 7 ans qui ont commencé par réparer une instance, la stabiliser et puis rebâtir un peu plus sereinement dessus pour développer des nouvelles fonctionnalités. En 2023, appuyer sur le gros bouton rouge et faire un gros reboot, et puis réparer, restabiliser, redévelopper. Ça, c'est une lecture qui est très naïve, parce que ce qu'on a réellement fait, c'est qu'on a rechallengé complètement la plateforme avec une nouvelle solution technique. On l'a repensé sur bien des approches. On parle beaucoup du front, mais il y a également beaucoup de choses qui ont changé au niveau du back. Et surtout, on a amélioré et nos process et nos approches pour bénéficier et tirer pleinement parti des 7 ans de collaboration qu'on a avec vous et connaître vos besoins presque avant vous, finalement, encore aujourd'hui. Et pendant qu'on faisait tout ça, vous ne chômiez pas non plus. Oui, ça nous a permis de nous concentrer sur d'autres sujets. Donc, on a mieux traqué, mieux segmenté, uniformisé nos données clients. Et en parlant d'uniformisation, c'est un autre choix que l'on doit faire, puisqu'il va devenir crucial que nous uniformisions un peu notre stack technique. Et pour ça, on a un peu 2 options. Soit on uniformise notre plateforme web sur nos POS, sachant qu'on est déjà présent sur quelques territoires avec Shopify. Soit on fait l'inverse et on uniformise nos POS avec la plateforme web. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour regarder de très près où va Commerce et sa solution POS. Mais ça nous permettrait aussi cette option-là de continuer notre collaboration avec Blackbird qui nous tient tant à cœur. C'est dommage, Tiana n'est pas là, mais on compte beaucoup sur toi pour sauver la relation. Au-delà de la blague, c'est vrai qu'en tant qu'agence, c'est pas évident de voir des clients à la croisée des technos. Malheureusement, c'est la réalité de 2026. C'est une réalité avec laquelle on doit composer. Et c'est peut-être ça, la morale de cette fable du merle et du renard, que le plus bel héritage de ces dernières années, c'est d'avoir passé du temps à se comprendre et de parler maintenant la même langue, d'avoir un renard capable de croisser et un merle qui sait aujourd'hui glupir. On ne sait pas où on sera en 2030, en tout cas on se souviendra d'une chose, c'est qu'en 2026, nous étions au bon endroit. Merci beaucoup. Merci.
que vous avez des questions dans la salle? Attends, je vais vous passer le micro. Non, mais je peux faire fort, ça va, il n'y a pas de souci. Non, pour le... Merci pour le talk. Petite question, le projet, du coup, si j'ai compris, c'est de juillet à novembre, le projet de refonte sur IVA. Le build en lui-même, la partie dev, ça a été combien de temps? Le build, putain, j'ai pas le chiffre exact, super. Non, mais environ. En vrai, juste le build, c'est de août jusque mi-octobre. Mais vraiment quasiment full-time, avec une équipe qui a varié. Au début, pour la partie spec initialisation, il y avait 1 ou 2 personnes au grand max. Et dans les grosses phases de build, on était une équipe de 5 ou 6 développeurs en simultané. Ouais. Ouais, 5 développeurs front ou 4 bas? Non, au total 5 ou 6. Majoritairement, on tournait à 2-3 fronts et après, on avait 2-3 backs en fonction de ce qu'il y avait à refaire. Ok, merci. D'autres questions? Non? Moi, j'en ai une. Donc, il n'y a pas de CP sur le projet Maison Kitsune. Vous disiez, de chef de projet, pardon. Vous disiez contact direct avec le développeur. Si, il y en a un, il n'est pas là aujourd'hui, mais bien sûr. Mais du coup, il interagit plutôt sur les sujets d'organisation et de facturation. Mais tout ce qui est run, oui, on est directement avec les développeurs. C'était pour savoir. D'autres questions? Non. Merci beaucoup. Merci.